Vous reconnaissez cette musique, c'est Eco & Co et c'est avec Jean-Michel Laubry. Vous nous présentez, on l'a dit tout à l'heure, un gros chantier qui démarre sur la côte à Lonne-Plage. Plus exactement, c'est un terminal méthanier. C'est quoi un terminal méthanier? Un terminal méthanier, c'est un énorme complexe pour accueillir des méthaniers, des énormes bateaux qui transportent du gaz. Le stocker, lorsqu'on stocke le gaz sur place, on le stocke à moins 160 degrés. Et puis après, ce gaz part vers des centrales électriques parce que EDF, qui est l'un des promoteurs et un des actionnaires de ce terminal méthanier, a besoin de gaz pour produire de l'électricité. On est loin du tout nucléaire. Donc c'est un énorme chantier. C'est le deuxième chantier en France, après celui de l'EPR de Flamanville. Et ce chantier a donc comme actionnaire, je vous l'ai dit, EDF, mais également Total. Total, parce que pourquoi ce terminal méthanier vient ici à Dunkerque? Eh bien, c'est un peu pour compenser la fermeture de la raffinerie qui a fermé il y a un peu plus d'un an. Et puis un troisième opérateur, c'est un Belge, c'est un opérateur gazier, Fluxys. Et l'originalité de ce terminal méthanier, c'est qu'il va envoyer son gaz en France, bien sûr, mais également en Belgique. Et je vous propose d'aller sur place. C'était donc la première pierre la semaine dernière, aller sur place avec Caroline Fichten. Visite de chantier du terminal méthanier de Lonne-Plage, c'était la semaine dernière. Henri Proglio, le PDG d'EDF, était présent sur le site du deuxième plus gros chantier industriel français après l'EPR de Flamanville. Avec ce terminal méthanier, EDF investit dans le gaz pour devenir son propre fournisseur pour alimenter notamment ses centrales électriques. Le gaz est pour EDF une matière première et par conséquent qui a vocation à essentiellement être utilisé pour fabriquer de l'électricité. Donc notre vision du gaz, c'est pas d'être un distributeur de gaz, mais un utilisateur de gaz à des fins industrielles pour fabriquer de l'électricité. Ça permet à maîtriser nos coûts d'approvisionnement en gaz, comme je vous le disais, de manière à ce qu'on ait à la fois une liberté d'approvisionnement, une plus grande flexibilité et un accès à la matière première plus efficace. Au plus fort du chantier, 1200 personnes travailleront ici et à terme, lorsque le terminal entrera en fonctionnement fin 2015, elles seront 60 sur le site et une centaine d'emplois indirects seront créés. L'investissement pour ce chantier représente 1 milliard d'euros, auquel il faut ajouter 150 millions pour les aménagements portuaires. C'est du travail ça, Jean-Michel, un gros chantier comme ça, il faut du monde et ça va durer un petit moment. Oui, Caroline nous le disait à l'instant, 1200 emplois et 85% des entreprises qui vont intervenir sur ce chantier sont des entreprises originaires de la région. Donc on va embaucher et c'est important à souligner. Ça pèse 1,250 millions d'euros, elle l'a dit. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de booster le port de Dunkerque puisque son trafic va être augmenté de 7%. Alors restons dans le domaine de l'industrie, Jean-Michel. Vous étiez aujourd'hui, je crois, aux Assises nationales des risques industriels à Douai. Justement, on parle de chantier. C'est aussi un petit peu lié. Qu'est-ce que vous y avez entendu? Près d'1 millier de personnes étaient réunies à Douai, des industriels, des assos, des institutionnels, des élus, pour parler des sites industriels à risque. Nous en avons 14 dans la région et c'est la plus importante concentration. Et celui-là va en faire partie d'ailleurs. Alors, on s'est posé la question de ce temps de crise. Et est-ce qu'en ce temps de crise, on ne va pas relâcher la pression sur la nécessaire sûreté et sécurité sur ces sites industriels? C'est un véritable enjeu parce que les salariés, eux, ce qu'ils pensent, c'est est-ce que j'aurai encore mon emploi demain? Donc on pense un peu moins à sa sécurité, à sa sûreté. Les industriels investissent moins pour prévenir. Et je vous rappelle quand même qu'on parle de catastrophes comme Fukushima au Japon ou AZF chez nous. Donc c'est pas rien. La réponse, c'est quoi? Est-ce que la crise va relâcher la pression ou est-ce qu'elle aura du bon? Finalement, la crise, dans l'immédiat, va apporter de nouvelles contraintes parce que les investissements baissent. Encore la semaine dernière, un grand sidérurgiste a mis de côté un investissement sur un dépoussiéreur. Et puis à long terme, elle peut avoir du bon parce que ça va obliger les entreprises à revoir leur fonctionnement, à innover, à créer, à imaginer de nouvelles manières de faire. Merci beaucoup Jean-Michel, on vous retrouve comme tous les jeudis la semaine prochaine, c'était Eco & Co.